Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 10 février 2022. Il est 11 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier, aux questions posées par les parlementaires au gouvernement, Nicole Pachinian a répondu à un certain nombre de questions. Donc, le Premier ministre arménien a affirmé qu'actuellement, l'Arménie comptait 217 disparus de la guerre de 44 jours en Artsakh, qui ne sont toujours pas revenus, donc soit morts, soit prisonniers. Voilà. Par ailleurs, il a donné donc des chiffres officiels, hein, aussi de la guerre de l'Artsakh de 44 jours. L'Arménie, la partie arménienne compte officiellement 3812 morts, 217 disparus lors de la guerre de 44 jours. C'est ce que Nicole Pachinian a affirmé. Alors, parmi les 200 oui, alors militaires, oui, parmi les 3812 morts, il y avait 3736 militaires et 76 civils. Ça se répartissait ainsi. Alors, ce sont des chiffres qui sont plus bas que ceux qui sont donnés par l'opposition, hein, il faut quand même le signaler. Les États-Unis, Blinken et Çavuşoğlu ont eu une discussion téléphonique et ils se saluent de la normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Bien sûr, la Turquie, toujours par Mevlut Çavuşoğlu, donc le ministre turc des Affaires étrangères, essaye de tirer avantage de ce rapprochement entre Ankara et Yerevan. On se demande même si ce rapprochement n'est pas un alibi pour la Turquie, pour se faire bien voir par la communauté internationale, au détriment de l'Arménie, bien sûr, hein, que quelque part, ça ne l'inquiète pas du tout, hein, la Turquie, de ce rapprochement. Mais elle donne des signes d'amitié, de rapprochement, de relations diplomatiques, rien que pour avoir un peu donc comment dirais-je, pour être bien vu par la communauté internationale qui a quand même mis le régime d'Erdogan, qui a classé le régime d'Erdogan à des niveaux quand même que la Turquie n'avait jamais connus, hein, donc très bas, à des niveaux très bas. Donc la Russie félicite aussi le retour des prisonniers de guerre, les 8 prisonniers de guerre arméniens libérés par l'action de l'Union européenne auprès de Bakou. Voilà, la Russie félicite. L'Arménie envisage de discuter avec l'UNESCO sur l'envoi donc d'une mission de l'UNESCO sur les territoires occupés de l'Artsakh. C'est pas gagné puisque l'Arménie demande déjà depuis quelques temps cela. L'UNESCO ne réagit pas parce que Bakou refuse et l'Arménie n'a pas officiellement encore demandé à l'UNESCO d'aller faire une enquête sur ce territoire occupé de l'Artsakh. Voilà, donc l'Arménie, on fait beaucoup de déclarations, on affirme beaucoup de choses, mais l'Arménie officiellement n'a pas demandé à l'UNESCO. Voilà. Beaucoup de défaillances, hein, dans ce gouvernement arménien quand même malgré tout, hein. On a l'impression que les choses se font de façon naturelle. Non, il faut écrire, il faut un acte, il faut demander, il faut une preuve écrite. L'Arménie n'a a priori pas eu de preuve écrite. Bien sûr, monsieur des droits de l'homme, donc Arman Tatoyan, a fait des courriers, a fait le nécessaire. Mais le gouvernement arménien, non. Voilà. Frontière arménienne, Bakou donc, a accusé hier que au nord de l'Arménie, donc au nord-est de l'Arménie, donc la région de Tavush, elle a accusé les positions arméniennes d'avoir tiré sur des positions azéries. Yerevan dit que la situation est très calme et qu'il ne s'est rien passé. Une nouvelle fois, c'est de la désinformation de Bakou, mais Bakou est coutumier, hein, du fait. Les déclarations de Loukachenko, donc le président dictateur de Minsk, donc biélorusse, Alexandre Loukachenko, a affirmé lors d'une interview à la télévision russe Rosia que l'Arménie pouvait intégrer l'union des États souverains autour de la Russie dans les 10-15 ans à venir. Selon lui, l'Arménie n'intéresse personne et que l'Arménie cherche un petit peu une famille politique et qu'elle pourrait être intégrée à cette union avec la Russie. Yerevan a condamné fermement ces propos quand même, ces propos insultants envers l'Arménie, mais de ce dictateur qui est l'ami de Bakou, qui est l'ami d'Aliyev, on le sait, c'est comment dirais-je, on est coutumier aussi du fait. Hein. Hier, Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a minimisé un petit peu les propos du président biélorusse en disant que c'était pas tout à fait ça, mais que en fait la possibilité de rejoindre l'union l'union État souverain
euh, est une possibilité qui est offerte, qui est connue de tous. Donc du coup, l'Arménie pourrait aussi faire cela. Voilà. Donc en minimisant un peu la portée donc, de Loukachenko, mais le fond est là. Le fond est là. Hein. La Russie ouvre toujours ses portes pour intégrer d'autres États ou d'autres communautés économiques, politiques, tout le reste en fait. Hein. Peut-être en gardant le statut de république, mais tout en étant dans le périmètre de la Russie. C'est un peu compliqué, donc on en parlera davantage pour développer, parce que c'est vrai que c'est un petit peu à ne rien comprendre comme ça. Mais il est vrai que la Russie aujourd'hui est en phase d'intégration je pense, des pays satellites. Hein. Elle aimerait bien avoir plus qu'une influence hein, sur ces pays satellites. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour, le dîner du CCF, on en a parlé, un franc succès, hein, bravo au CCF, une nouvelle fois, qui représente quand même malgré tout, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en veuille, qui représente un peu le faciès de la communauté arménienne, même si toutes les assos ne sont pas représentées, même si toutes les personnalités ne sont pas représentées. C'est un peu le problème, hein, du moment où une personnalité n'est pas représentée, elle agit contre. C'est coutumier chez les Arméniens, et peut-être aussi d'autres peuples, mais aujourd'hui, on est content, on est heureux que quand même le CCF puisse recevoir des ministres, des présidents de la République, donc lors de ces dîners, qui les écoutent. Donc c'est aussi une porte ouverte à l'Élysée, une porte ouverte. Le Quai d'Orsay, c'est plus difficile, hein, parce que le Quai d'Orsay est plutôt pro-turc et pro-azéri, et on le sait pour quelles conditions, vente d'armes et compagnie. Voilà. Et mais pour l'Arménie, c'est très très bien que justement ces dîners du Césaire permettent un petit peu un lien entre la République française très proche et l'Arménie, la communauté arménienne. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Et puis bon, un petit mot pour Alexandre Vartanian, donc de la région de Dessine-Lyon, qui m'a fait parvenir un poème. Hein. Vous savez, j'ai aussi des, comment dirais-je, beaucoup de gens qui me suivent de façon régulière et qui me demandaient justement d'en parler, de le lire. Je ne le lirai peut-être pas, mais en tout cas, c'est un poème où il déclare son amour envers les Arméniens, envers l'Arménie, la communauté arménienne, envers Dessine, envers tout le monde en fait, hein, toutes les personnalités du monde arménien, envers tout le monde. C'était un message d'amour et de passion. Voilà, donc on comprend, c'est ce sens qu'Alexandre Vartanian a fait ce poème de patriotique, très patriotique, derrière l'Arménie, derrière la Sarthe, derrière la communauté, derrière tout le monde en fait. Bravo, c'est positif, mais vous me permettrez, je ne lirai pas le poème, il est, comment dire, il est très long, et en tout cas bravo à lui. Et puis je vous dis bonne journée, à demain.